تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ورن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. La dernière chose que j'aimerais citer, c'est une chose qui est très très importante en réalité, et c'est une chose aussi dont vous aurez du mal à trouver son explicitement, donc soyez attentifs à ce que je vais dire, à savoir une énorme ambiguïté que malheureusement beaucoup de gens sont éprouvés par cette ambiguïté-là. À savoir qu'à chaque fois qu'un péché se présente à lui, alors il se dit, accomplis le péché, assasie ton âme bestiale, souille ton âme avec ce péché-là, et une fois que tu auras fini, tu fais le repentir et basta. Malheureusement, c'est une ambiguïté c'est-à-dire que beaucoup de gens ont dans leur cœur. Pour citer une petite histoire, quelqu'un nous a conté cette histoire-là. Bon, c'est quelqu'un à la base de la masse des musulmans qui a voyagé dans un pays, où il y a beaucoup de façades, il y a beaucoup de mal, de corruption, etc. C'est-à-dire il y a beaucoup de turpitude. Donc à la base, il n'avait pas allé à un tel endroit, c'est-à-dire se mettre à l'épreuve comme cela. Bref, il a été là-bas et il se trouve que une femme s'est présentée à lui et elle l'a appelé vers elle. Et lui a dit entre guillemets, éloigne-toi de moi, c'est-à-dire je suis marié et j'ai des enfants. Et elle, Allah musta'an, elle lui a dit et ensuite, c'est-à-dire où est le problème que t'es marié et que t'aies des enfants. Et à ce moment-là, lui, c'est-à-dire après c'est ce qu'il nous raconte, Al-Kulhal, j'espère qu'il est véridique, il lui a dit de s'éloigner de lui d'une manière plus rigoureuse. Alhamdulillah, il a été épargné par son mal. Donc il est revenu au pays, etc. Il a conté cette histoire à des gens qui travaillent avec lui, des gens de la masse, et aussi parmi les musulmans. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit, Allah musta'an? Ils lui ont dit, t'aurais dû faire avec elle ce que t'aurais pu faire avec elle. Et une fois que tu arrives dans l'avion, tu te repens. Tu fais taouba, c'est-à-dire une fois que en repartant chez toi, tu fais taouba. Allahu musta'an, subhanallah. Et ça, c'est-à-dire cette ambiguïté-là, elle est dans le cœur. C'est-à-dire dans le cœur, non, on ne lit pas bien sûr ce qu'il y a dans les cœurs, mais tu vois que c'est une ambiguïté qui est répandue. Donc la réponse à cette ambiguïté-là est la suivante. La première chose, c'est que cela contredit le fait de se dire ça à chaque fois qu'un péché se présente à toi, tu te dis allez, accomplis-le, et une fois que je l'ai accompli, une fois que j'ai terminé le péché, à ce moment-là, je me repentirai. Ceci est en contradiction avec la voie qu'Allah Ta'ala il nous a tracée. Allah Ta'ala, tu trouves pas un verset où Allah Ta'ala nous dit ô vous les croyants, plongez-vous dans les péchés, courez vers les péchés, courez vers vos passions, souillez vos âmes par la transgression, et ensuite, lorsque vous avez fini et que vous vous êtes abreuvé du mal, à ce moment-là, repentez-vous. Non, tu ne trouves pas cela dans le livre d'Allah. J'ai cité déjà certains versets avant cela, et je peux citer encore la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans sourate Al-An'am, وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ. Allah Ta'ala dit évitez le péché apparent ou caché. Donc ça c'est un ordre d'Allah Ta'ala, et l'ordre donc yufid al-wujub. L'ordre, il indique l'obligation. Éviter le péché apparent ou caché. Donc la personne, elle doit tout faire pour
éviter le péché. Ensuite, Allah Ta'ala dit, ceux qui acquièrent le péché seront rétribués selon ce qu'ils auront commis. Donc la personne, elle fournit des efforts pour s'éloigner du péché. Ensuite, une fois que si elle tombe vraiment, elle n'arrive pas, elle est tombée, elle trébuche, à ce moment-là, elle se répand. Mais c'est pas d'entrée de jeu, à chaque fois que un péché se présente à toi, tu cours derrière lui et tu te dis que tu vas te repentir après. Non. La deuxième chose que je peux citer, c'est qu'en réalité, celui qui fait cela, il a une ressemblance avec les frères de Youssouf. Avec les frères de Youssouf. Qui ont, et sur la Youssouf, il y a énormément de rappels et d'exhortations à tirer de Surat Youssouf. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. Ils ont dit, tuez Youssouf ou bien éloignez-le dans n'importe quel pays, afin que le visage de votre père se tourne exclusivement vers vous. C'est-à-dire, ils se sont enjoignés dans le péché, et même un grand péché, le meurtre ou le fait d'éloigner un fils de son père. C'est un grand péché. Ensuite, et les frères de Youssouf, c'est une petite parenthèse, la parole authentique des savants, Ibn Kathir et autres, c'est que ce ne sont pas des prophètes. Ce ne sont pas des prophètes. Bref. Donc, afin que le visage de votre père se tourne exclusivement vers vous. Une fois que vous ayez fait ce péché, qu'est-ce qu'ils ont dit? Et que vous soyez après cela des gens de bien. Subhanallah. C'est-à-dire, faites le péché et ensuite, soyez des gens de bien. Or, Allah Ta'ala nous a cité cet exemple-là pour justement qu'on ne soit pas à leur image. Qu'on ne soit pas à leur image. Et que l'on ne fasse pas comme eux. On ne tombe pas dans la même erreur. La troisième chose que je peux citer, en mettant en garde contre cette hadith tariqa, c'est que tu ne sais pas quand va arriver ton heure. Et il se peut que ton heure survienne, que la mort te prenne, tandis que tu es au milieu du péché. Et combien de gens il leur est arrivé cette chose-là, le fait qu'ils meurent dans leur péché, qu'Allah nous préserve. Combien d'artistes, lorsqu'ils chantent, ils sont morts lors de leur chanson, comme il arrivait à un chanteur du pays du Golfe. Combien de voleurs, une personne un frère, il me contait, un grand voleur il volait les moteurs des camions. Et un jour, il était en train de voler et le camion est tombé sur lui et il est décédé. Donc, il se peut que tu meurs dans ton péché. Or, est venu dans le hadith, innamal a'malu bil khawatim. Certes, les œuvres selon leur fin. Et la personne, elle est ressuscitée sur ce dont il est mort. Donc, le musulman doit prendre garde à cela. Et enfin, la dernière chose pour mettre en garde contre cela, et c'est, wallahu a'lam, celle qui fait le plus peur. La parole d'Allah Ta'ala dans Surat At-Tawbah, du verset 74 à 77. Écoutez bien la parole d'Allah Ta'ala. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَ مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. Allah Ta'ala dit, et parmi eux, il en est qui avaient pris l'engagement envers Allah. S'il nous donne de sa grâce, nous payerons certes la zakat, on fera des aumônes, et nous serons du nombre des gens du bien. Mais lorsqu'il leur donna de sa grâce, lorsqu'Allah Ta'ala leur donna de sa grâce, ils s'en montrèrent avares et tournèrent le dos en faisant volte-face.
Écoutez ensuite le verset qui vient après. Comment Allah Ta'ala les a punis. فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. Subhanallah. Allah Ta'ala dit, il a donc suscité, c'est-à-dire Allah Ta'ala les a punis. Il les a punis par quoi? Par le fait qu'il a jeté dans leur cœur l'hypocrisie. Allah Ta'ala il a fait que ils deviennent des hypocrites. Ila yawmi yalqawna. Et cela jusqu'au jour où ils le rencontreront. Allah Ta'ala il les a éprouvés par l'hypocrisie. Et ce, jusqu'à ce qu'ils meurent et qu'ils le rencontrent. Pour avoir violé ce qu'ils avaient promis à Allah. Et pour avoir menti. C'est-à-dire que le péché que tu commets, il se peut que ça soit une cause pour que ton cœur dévie de la vérité vers l'égarement, dévie vers de la sunna vers la bid'a, l'innovation, qu'il dévie de la croyance et la foi à la mécréance ou vers l'hypocrisie ou du tawhid, c'est-à-dire de l'unicité d'Allah vers le polythéisme, qu'Allah nous en préserve. C'est ça que les plus prédécesseurs disaient Innal ma'asi baridul kufr, qui est une chose difficile à traduire, mais qu'on peut traduire par la désobéissance conduit vers la mécréance. Mais si les gens de la sunna et du consensus sont unanimes pour dire que le péché ne fait pas sortir de l'islam. Le péché ne fait pas sortir de l'islam. Tant que la personne, elle ne tombe pas dans l'apostasie, ou c'est-à-dire la grande mécréance ou le grand polythéisme. Mais le péché en tire vers un autre. Et ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire la personne, sa foi, elle diminue et il risque petit à petit de voir que son cœur tourne vers ce que j'ai précité. Ou qu'il tombe lui-même dans la mécréance ou une chose, ou dans moins que cela, tel que l'innovation. Qu'Allah nous en préserve. Donc le fait, on ne doit pas c'est-à-dire an yakuna lana tasahul devant les péchés. On ne doit pas avoir c'est-à-dire une facilité ou un laxisme devant les péchés et se dire on va se repentir après. Je donne un exemple, par exemple. Quelqu'un qui a l'habitude de regarder les femmes qui sont étrangères à lui. Il regarde lorsqu'il sort dans la rue, il regarde les femmes, il regarde leurs parties, il regarde cela dans la télévision, sur le portable, etc. Donc ça, c'est un péché. Ensuite, petit à petit, ce péché-là, il se peut qu'il va le tirer vers un autre péché. Il peut que petit à petit, cela va le tirer vers le fait de parler aux femmes. Ensuite, de parler aux femmes, il se peut que il va draguer les femmes. Ensuite, après les avoir draguées, il va avoir une copine. D'accord? Avec cette copine-là, maintenant, il va être en tête à tête, ce qui est pire. Puis, il se peut qu'il la touche. Au début, il va te dire, oui, mais moi, je fais pas grand-chose avec elle, alors que déjà, c'est ce petit que tu vois, c'est déjà énorme auprès d'Allah. Jusqu'à ce qui tombe dans la fornication, qu'Allah nous en préserve. Donc ceci est encore pire. Et jusqu'à présent, il est encore musulman. Puis, il est plein d'amour pour cette femme-là. Or, c'est une juive ou une chrétienne. Puis cette femme-là, elle lui dit, bon, si tu veux qu'on continue ensemble, alors il faut que tu entres dans ma religion et on se marie, que tu deviens chrétien. Et à ce moment-là, il se peut que la personne, elle délaisse l'islam pour devenir chrétien
et ainsi faire acte de mécréance majeure. Donc tu vois comment un péché peut en tirer un autre. Il a commencé par quelque chose qui est, c'est-à-dire qu'on peut appeler dans les petits péchés, le fait de regarder une femme qui ne fait pas partie de une femme étrangère à lui. À la base, le fait de le faire une fois, ceci est un petit péché. Ensuite, la règle dit wala saghirata ma'al israr, et pas de petit péché avec al-israr, c'est-à-dire le fait de le faire continuellement. Mais bref, c'est-à-dire le fait de ne cesser de le faire. Pourquoi? Parce qu'il devient un grand péché. Mais bref, au début, il a commencé par un petit péché et au final, il est tombé dans la mécréance. Donc le musulman, il doit prendre en garde de cela et ne pas tomber dans les pièges de shaitan. C'est comme Allah dit: Ya ayyuhalladhina amanu la tattabi'u khutuwati shaitan. Oh, vous les croyants, ne suivez pas les pas du diable. Pourquoi? Parce qu'il te fait tomber dans les péchés petit à petit, par graduation, et il ne se limite jamais. Tant qu'il ne t'a pas vu voir mort en tant que mécréant, il ne cessera de travailler sur toi. Donc, le musulman doit essayer de couper le chemin vers les pas du diable et vers les péchés d'entrée de jeu. Surtout que nous sommes en été et qu'il y a beaucoup d'épreuves, beaucoup de péchés autour de nous, beaucoup de tentations. Donc nous devons nous rappeler que ce qui est auprès d'Allah Ta'ala est bien meilleur pour les croyants, et patienter en cela. Wallahu a'la wa a'lam. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.